Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs, voici le troisième volet d'une série, troisième et dernier volet d'une série intitulée « Accueillir en 2025 ». C'est mes vœux pour cette année. À nous qui souvent nous recroquevillons sur nous-mêmes et nos sécurités devant un monde difficile, je nous souhaite de savoir au contraire accueillir en 2025. Dans les deux premiers volets, nous cherchions comment nous accueillir nous-mêmes d'une part et comment accueillir l'autre tel qu'il est. Aujourd'hui, accueillir l'imprévu tel qu'il survient. Certains d'entre nous aiment partir en terre inconnue. Pour être bien, ils aiment l'aventure, l'imprévu, le risque. D'autres aiment rester en terrain connu. Pour être bien, ils cherchent d'abord la sécurité, la maîtrise, le contrôle, la prévision. D'autres ont traversé le drame, toujours imprévu. Certains en sont sortis décapés, puis renforcés dans leurs valeurs et face à la vie. D'autres n'ont pas pu sortir de la douleur, sans cesse réactivés au moindre souffle. Quant aux événements du monde, ils sont souvent imprévisibles. Ils génèrent l'incertitude, la déstabilisation et beaucoup de peur, mais aussi beaucoup de solidarité, de générosité et d'engagement. Ce n'est pas pour rien si la sécurité est au cœur des enjeux politiques, avec l'impression que tout peut survenir à tout moment sans savoir s'en protéger. Pourtant, l'imprévisible est la loi de la vie. On peut prévoir la météo, mais on ne peut pas la changer. On peut juste s'y adapter. Nous pouvons espérer le soleil pour bronzer ou la pluie pour nos cultures, mais aucun de nous ne peut les commander d'un coup de baguette magique. Nous pouvons prévoir les naissances de nos enfants et même les réguler. Mais qui sait si ce sera une fille ou un garçon, s'il sera intellectuel ou manuel? Nous pouvons désirer rencontrer l'amour de notre vie, mais cette rencontre vient la plupart du temps par surprise. Nous pouvons nous sentir forts et croire que rien ne pourra nous ébranler, mais un faux pas, une inattention, un accident suffisent à tout remettre en cause. Nous pouvons au contraire nous croire incapables et condamnés à subir, mais une rencontre, un gain au loto ou une réussite imprévue peuvent tout changer. Alors si nous nous mettions à accueillir plutôt que contrôler, si nous acceptions de ne pas pouvoir tout maîtriser, nous vivons tant de stress et d'énervement qui viennent de notre volonté de tout contrôler, comme si nous devions être plus forts que tout et maîtres du monde. C'est non seulement au-delà de nos forces, mais aussi impossible. Nous ne pourrons nous protéger que si nous acceptons de n'être pas tout-puissants. Nous ne pouvons faire face que si nous ne commençons pas par accuser les coupables. Cette année, je décide de ne plus me laisser submerger en voulant tout maîtriser, mais d'apprendre à partager, à nous serrer les coudes pour être plus forts ensemble. Cette année, je choisis de lâcher prise, de cesser de m'agripper envers et contre tout. Cette année, je choisis de faire avec, de m'adapter, car c'est moins épuisant et plus dynamisant. Accueillir l'imprévu pour s'y adapter, pas pour s'y soumettre. Parfois s'en protéger, parfois chercher à le contourner, parfois même savoir dire non, mais toujours s'adapter pour que cet imprévu ne prenne pas le pouvoir sur nous. Nous n'empêcherons pas le soleil de briller, ni le cyclone de ravager notre environnement. Mais nous savons nous en protéger, nous mettre à l'abri et attendre l'accalmie.
En voiture, nous savons nous adapter aux véhicules qui viennent en face. Nous ralentissons en cas de danger et nous finissons par arriver à destination. L'accident arrive quand je n'ai pas su ou pas pu m'adapter. Cette année, je choisis de m'adapter à mon environnement. Cette année, je choisis d'adapter mes stratégies et de trouver des alternatives quand survient l'imprévu. Accueillir l'imprévu de l'autre aussi. L'autre souvent nous surprend ou ne correspond pas à ce que nous attendons de lui. L'autre que je n'arrive pas à comprendre, l'autre en désaccord ou en tension avec moi, l'autre qui me déçoit ou ne répond pas à mes attentes, l'autre qui ne m'écoute pas, l'autre dont je me méfie, l'autre dont j'ai peur. L'autre que je voudrais tant formater à mon image et selon mon désir, et réciproquement. Et pourtant, c'est souvent dans l'imprévu que naissent les plus grandes amitiés et les plus grands amours. Alors comment faire pour accueillir l'imprévu de l'autre ? Je vous renvoie à mon post précédent intitulé « Accueillir l'autre tel qu'il est ». Vous le trouverez sur mon blog. Et puis il y a aussi accueillir l'imprévu comme une opportunité. Souvent l'imprévu nous déstabilise parce qu'il nous bouscule nos projets. Mais souvent aussi, après accueil et adaptation, il devient une opportunité inespérée. Le hasard d'une rencontre amoureuse, un film qui va me bouleverser, l'événement imprévu qui bouscule mes plans et ouvre finalement des pistes inattendues. La naissance d'un enfant handicapé qui va me révéler des énergies insoupçonnées. Et tout ce qui va m'ouvrir à un monde qui m'était totalement inconnu. Cette année, je choisis de laisser l'imprévu me surprendre et me conduire au cœur de l'essentiel en moi. Cette année, je choisis de chercher des portes à ouvrir plutôt que de me lamenter quand je me trouve devant un mur. Cette année, je choisis de découvrir un nouveau goût à la vie en m'ouvrant à l'imprévu. Une phrase d'un anonyme dit ceci, on la trouve souvent sur Facebook, « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres ». Et puis, cette merveilleuse phrase du rabbin Pauline Bébé, dans son livre « Saisir le merveilleux dans l'instant et écrire le livre de sa vie », elle dit ceci, « Nous oublions que le merveilleux se cache dans l'ordinaire. Il suffit d'écouter, de regarder, de respirer pour nourrir son âme et son corps de la poésie de l'instant. » Et maintenant, heureux imprévu. Je vous propose de laisser passer des souvenirs dans votre vie. Quand avez-vous fait partie de ceux que je décris ? Heureux imprévu. Quand as-tu fait partie de ceux qui ont besoin de tout contrôler et ne sont bien que si tout se passe comme prévu ? Tu risques alors de vivre avec la peur de ce qui va arriver et de ne pas supporter l'imprévu de la vie qui te rejoint. Quand as-tu fait partie de ceux qui pensent qu'il est impossible de prévoir, surtout en période de risque et d'incertitude ? Tu risques alors de perdre la motivation et le moral et de t'installer dans la tristesse, la déprime et la plainte, ne voyant même plus la chance qu'un imprévu t'apporte. Quand as-tu fait partie de ceux qui se mettent à l'écoute, à la fois d'eux-mêmes et de l'imprévu qui survient, au cœur de leurs désirs, de leurs besoins, de leurs aspirations. Ceux qui savent consentir et s'adapter sans perdre leur âme, quand l'imprévu vient perturber les projets, interroger les choix. Quand as-tu fait partie de ceux qui savent accueillir la nouveauté et la surprise et inventer des stratégies nouvelles pour t'adapter et réorienter ton cap ?
Quand as-tu pu avancer en marchant sur deux jambes? Quand as-tu pu choisir à la fois la jambe de l'affirmation et la jambe de l'accueil? L'affirmation de toi, de tes désirs et de tes projets, l'accueil de l'imprévu de la vie et des événements. Comme un randonneur, tu avances alors vers ton destin, prenant appui sur le rocher imprévu ou le contournant, adaptant et ajustant tes projets à l'inattendu de la vie. C'est de la folie, diront ceux qui veulent tout contrôler. C'est du rêve, diront ceux qui ruminent leur déception. C'est la seule façon de réaliser ses rêves, diront ceux qui osent et apprennent quotidiennement que l'imprévu accueilli et apprivoisé nourrit leur devenir. Car ceux-là savent par expérience que la vie est imprévisible et les conduit souvent bien au-delà de ce qu'ils avaient espéré. Et je voudrais terminer, comme dans chacune des deux précédentes émissions, par une histoire vraie. Mon histoire vraie de l'imprévu qui a changé ma vie. Dans les années 2000, je venais de passer plusieurs années de tsunami dans ma vie personnelle. J'étais en train d'en sortir, de reconstruire ma vie et d'envisager l'achat d'une maison pour me poser enfin. Un jour d'été 2005, je voulais aller me promener en forêt. Et un gros orage imprévu est survenu, déclenchant ma colère, car j'avais besoin de cette balade pour respirer dans une période tendue et très chargée où je reconstruisais ma vie professionnelle. Orage vraiment très malvenu. Dans ma colère, je suis allé surfer sur n'importe quoi sur Internet. Et par hasard, je suis tombé sur un appel d'offres de formation émis pour le personnel hospitalier de La Réunion. J'avais bien entendu parler de La Réunion, mais je croyais encore qu'elle se trouvait là-bas près des Antilles. Je n'avais donc aucun projet d'y venir un jour. Pour calmer ma colère due à l'orage, j'ai répondu à cet appel d'offres et je l'ai vite oublié car ce genre d'annonce sur Internet ne produit jamais de résultats. Et voilà que 3 mois après, un appel téléphonique m'annonce de façon tout à fait imprévue que ma proposition est retenue et que je suis attendu à La Réunion pour 3 jours de formation en avril 2006. En même temps, à la même période, j'avais enfin trouvé la maison de mes rêves dans la campagne lorraine, dans un petit village au milieu des champs, lieu idéal pour une retraite bien méritée et pour terminer ma vie paisiblement. Et j'ai signé l'achat de cette maison 2 jours avant de partir à La Réunion, n'ayant pas la moindre idée de ce que l'avenir me réservait. J'ai fait l'aller-retour en 5 jours à La Réunion sans rien voir de l'île car je devais rentrer rapidement pour le travail dans l'Hexagone. Mais l'organisme de formation de La Réunion m'a relancé pour une 2e formation en décembre de la même année. J'ai pu revenir pour un séjour de 15 jours et découvrir enfin cette île inconnue. Puis l'organisme de formation m'a annoncé que cette formation ne serait pas reconduite. Et à nouveau, de façon toujours imprévue, l'hôpital de Saint-Pierre m'a rappelé 2 fois en 2007 pour 5 ou 6 groupes de formation chaque fois. Et de même les années suivantes, jusqu'au Covid. Pendant 5 ans, je suis venu à La Réunion 2 fois par an pour des séjours de 3 semaines, puis pendant 2 ans pour des séjours de 3 mois, jusqu'à ce que je prenne le temps de discerner ce qui était le meilleur pour moi. Finalement, en septembre 2014, je m'installais en permanence à La Réunion et en janvier 2015, je vendais la maison de mes rêves en Lorraine, qui depuis s'est trouvée enserrée dans un lotissement et qui a perdu tout son charme. Cette nouvelle étape de ma vie réunionnaise était totalement imprévue et remettait en cause mes projets personnels. Sans cet orage qui m'a mis en colère, cette étape n'aurait jamais existé. Aujourd'hui, je peux dire que cette étape réunionnaise est la plus belle de ma vie. Vive l'imprévu!